Bon, eh bien, salut à tous, Ouais, salut YouTube. Salut. salut, Salut salut. tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour le test de Dragon Ball Sparkling Zero. Et forcément, on a du fight, donc il y a toute la bande qui est là. On a Noraki qui est chaud dans le chat. Donc, on va pouvoir voir ça en détail. Alors, aujourd'hui, on est avec Ivar à la caméra. On est avec Marco qui va venir nous filer un coup de main. Et nouveau dans l'équipe qui participe avec nous, on a CR Gaming. Euh, Oh, le méthode sera plus simple. Allez, ouais. Comme pseudo, ça va être chiant. Je sais jamais les pseudos, les prénoms, si tu veux qu'on utilise le prénom ou pas, mais Non. Ethan, effectivement, c'est mieux pour nous. Ouais. Et donc du coup on s'est tous mis sur ce Dragon Ball Sparkling Zero pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre et surtout pour pouvoir vous en dire un peu plus sur son accessibilité. Alors on n'a pas de spécialiste dans la bande sur la licence, donc Non, pas spécialement. c'est un peu une découverte en tous les cas. Moi avec le groupe de testeurs sur le Nord, Merci effectivement Noraki. on découvrait. Que ça soit au niveau gameplay ou que ça soit au niveau licence. Alors bien entendu Dragon Ball Z et Dragon Ball en général, tout le monde connaît plus ou moins. C'est très universel quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai que en plus, C'est une référence dans les mangas. c'est ça, la licence Tenkaichi, elle est sortie, je me le rappelle, en 2000. Le dernier Tenkaichi 3, ça date de 2007, je crois, si mes souvenirs sont bons, Il y a 17 ans 2016-2017. si je dis pas de bêtises. Ouais. Et moi, j'avoue que je l'ai poncé étant gamin, et Sparking Zero, c'est vraiment, on va pas dire la suite, mais la suite spirituelle de un jeu Dragon Ball à l'ancienne. Donc ça fait plaisir, quoi, de retrouver ce genre de jeu aujourd'hui sur le marché. Les gars, un jeu vachement complet parce qu'en termes de gameplay vous allez avoir des parties plutôt suivies d'histoire, de retrouver des moments importants de l'histoire de Dragon Ball. On va avoir des scènes et forcément des combats mythiques qu'on va pouvoir refaire. On va avoir plein de Histoire types de combats. personnalisée, tout ça. Ouais. Ouais, de combats personnalisés. Bien entendu, vous allez pouvoir faire du versus en direct. Et que ça soit, En local ou en ligne. Ouais. en local ou en ligne sur le canapé. Donc il y a plein de façons d'aborder le jeu. Il est très riche en contenu. On a, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais des dizaines Cent- de Personnage personnages. 184. 182. Ah, 84? 82 Ok. 104 un truc comme ça. Bon, un des deux. Oui. Plus On les a transpos, je crois que t'es à 200, un truc comme ça. Plus si tu comptes les Ouais. transformations et les fusions, t'es à 150-200. Ah oui. 134. C'est ça, et avec les fusions, effectivement, t'as pas mal de choix, donc il y a pléthore de personnages, chacun avec leur capacité, donc il y a de quoi se faire plaisir dans les environnements destructibles, les planètes qui explosent et ce genre de choses, vous allez pouvoir aussi vous amuser. Euh, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu si ce jeu il va pouvoir être accessible pour tout le monde. C'est ça. Et forcément, on fonce rapidement dans les options, parce qu'effectivement, c'est là que ça va se jouer dès le départ pour vous. Alors, on le voit, les menus sont quand même bien contrastés, donc visibles. Hein. On identifie bien sur quel menu on est. Et puis, on fait notre petit tour habituel, hein, sachant qu'on essaye de traiter tous les types d'accessibilité sur les différents profils, sachant qu'après, chacun s'adapte selon ses besoins. C'est ça. Mais je vois que tu es sur les commandes, donc on va tout Ah de oui. suite voir sur la prise en main manuelle, manette en main, manette ou clavier souris. Alors nous, Oui. là, on le teste sur PC Ouais, sur PC. avec la manette, mais sur PC. Donc on a Et la là, par version. exemple, hop, si j'utilise la souris, ça va directement m'identifier la souris. Et inversement. C'est ça, ça switch directement, que vous soyez à la souris ou à la
manette, ça va prendre directement les paramètres en fonction. Vous pouvez régler les paramètres par joueur, parce que forcément on peut jouer à deux, donc on peut changer de type de manette, soit en sélectionnant, en forçant la sélection ou en le sélectionnant en automatique. Mm. Et voilà un peu ce que va vous demander le jeu. On a les 4 boutons avant, les 2 joysticks et les 4 boutons arrière qui sont utilisés. Donc 8 boutons, ça va. Mhm. Quand on est habitué aux jeux d'aventure, on est plutôt à 17-18 boutons et encore usage multiple. Oui, souvent. Là, c'est limité, mais ça, on utilise les boutons arrière. Et on n'a que 2 choix. Alors pour les habitués du jeu, le mode classique ou Mm. le mode standard, en fait ça ne fait qu'inverser les boutons à l'arrière si je dis pas de bêtises. Oui, puis Puisque ça inverse aussi la garde avec la perception. C'est-à-dire qu'en mode standard, pour la perception, au Ah lieu oui, d'appuyer sur 2 touches, on appuie sur une seule touche. d'accord. Sinon, c'est le XY, je crois, pour activer la perception. Oui, donc ça a quand même une importance là-dessus. Mm. D'autant plus que bah, vous le voyez, on n'a que ces 2 modes de sélection possibles. Et ensuite, en fait, sur le combat en lui-même, bah, on n'a pas d'autre possibilité de modifier. On a ici, on voit les différentes compétences. Ouais, tu Mais m'as c'est coupé l'herbe sous le pied un peu, Ouais. j'allais te le dire. Moi, je joue On a en pas- standard d'habitude. Ça s'affiche différemment. Alors, quand tu te mets en classique, tu peux ensuite modifier l'impact que ça va avoir. Mais effectivement, sinon, tu es sur le standard. Où là, on va quand même pouvoir modifier. Mais on a un choix limité. Donc là, C'est sur ça. l'envol, tu as le choix par Entre exemple, on est tout sur que le les bouton gâchettes arrière, quoi. Ouais. Bah c'est ça, on a le droit qu'au bouton arrière. Donc on est Pareil pour obligé les de autres. rester sur l'arrière. Et puis ça va être également pareil aussi pour tout ce qui est le joystick. On peut changer sur le. Et puis les compétences, ça me posait problème personnellement. De devoir appuyer sur une touche et aller chercher le BMD qui est sur le Xbox adaptatif de l'autre côté. À moins de rajouter 2 contacteurs, forcément. Donc ça va être une difficulté, c'est que vous n'avez pas un contrôle, un remapping complet où vous pouvez aller réattribuer les touches comme vous le voulez. Là, on Mm. va être limité à certains choix et obligation pour la plupart des actions t'as obligation d'aller chercher les boutons à l'arrière de la manette. Donc ça risque d'être vraiment un souci pour pas mal de monde si vous n'avez pas la possibilité de sortir ça sur des contacteurs avec du matériel adapté. On va Mais garder. bon, sur PC, tu peux repasser par le Steam Input, mais c'est vrai que Oui. nativement, en fait, on peut pas. Si tu veux, si t'es sur console, t'es bloqué. Mm. Si t'as Ouais, pas c'est ça. une manette adaptée, quoi. Oui, le jeu en lui-même vous permet pas de remapper, il permet de modifier, mais avec de façon assez limitée. Donc Ouais. ça, c'est Dans les mêmes catégories de touches, quoi. Mm. sans la possibilité d'aller chercher des solutions externes avec du matériel adapté. Là, vous serez particulièrement limité là-dessus. Après, je quand même- pense que c'est normal, si tu veux, parce que chaque personne a une liste de compétences, une liste de combos à faire, comme dans tout bon jeu de combat. Mm. Et le truc, c'est que je pense qu'ils ont donné 2 choix. Parce que sinon, en fait, dans toutes les listes de remapping, ça doit remapper toutes les listes de compétences. Donc je pense que c'était compliqué pour eux aussi d'implémenter ça à l'intérieur du jeu en lui-même. Donc je pense qu'ils l'ont fait que 2 fois pour les touches principales. Mais voilà, Je on me peut rends pas. pas compte de l'impact que ça peut avoir en termes de gameplay, mais à l'ère Mm. de l'intelligence artificielle, modifier à la volée les combos, on espérait que ça soit possible. Parce Oui. que le remapping, c'est quand même essentiel. Je sais pas, dans la pratique, tu disais, donc toi, on le
vois la caméra, Hmm. il va. Tu Devoir joues avec utiliser, les acteurs. c'est ça. Est-ce que ça allait ou c'était compliqué? Ça allait, mais c'est vrai que c'est surtout les enchaînements de matraquage, de combos un peu sportifs qui fait que c'est plus difficile, quoi. Et puis on y reviendra. Mais je trouve que Sparking Zero, il souffre un peu de l'héritage, si tu veux, qu'il y a eu avant. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ont dit on peut pas faire un copier-coller non plus de Tenkaichi 3, mais on veut repartir sur la base de Tenkaichi 3. Et le truc, c'est que Tenkaichi 3, comme on l'a dit, il a presque 20 ans aujourd'hui, si ce n'est un Ouais. petit peu moins. Mais voilà, et autant te dire que t'as Les les mécaniques ont bons évolué, quoi. ouais, et puis t'as des bons réflexes à 8 ans que t'as pas forcément le même à 30 ans. C'est sûr. Et je pense que ça a joué aussi sur l'accessibilité du jeu. Genre, on attendait un petit peu plus, ouais, effectivement. Hmm. Toi, sur la manipulation, t'as trouvé des blocages? Bah, Ah ouais, oui, comme. non, Ah oui, énormément, ouais, ouais. En plus, le problème, c'est que techniquement, on va le voir dans l'affichage après, mais tu peux modifier la résolution, mais pas le rafraîchissement d'image. Et en plus, les capacités de combat s'adaptent au rafraîchissement d'image. Du coup, si tu joues en c'est vrai. 30 Hz, t'as le temps d'anticiper et puis tu te dis, bon, le jeu il est plutôt cool. Mais si tu joues en 144, tu te fais taper sur la tête hyper facilement, Ouais, quoi. je suis en Donc, t'as 240, donc. modifié, Ah, ouais, bah, j'étais pareil, c'est compliqué. c'est hyper compliqué. Ça va vite, c'est très fluide, hein. Ah bah ça, y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a Mais que des n'empêche modes qu'il y de a des sans moments où tu vas bordure pas au les feu des passer. traits. Faut être nerveux, c'est nerveux. Et bah tu le disais tout à l'heure, et ça nous permet d'enchaîner, c'est que bah, effectivement déjà sur le remapping on est limité, mais en plus c'est un jeu qui va être exigeant, puisqu'effectivement on va avoir pas mal de combos. Hmm. Que c'est qu'on peut les voir les combos, justement. Donc, tu les as dans... Ah, c'est en jeu, je crois plutôt qu'il faut y aller. Ouais, tu les as Ouais. dans la sélection de perso, normalement. Allons-y. On y va, ouais. Ouais, puisque c'est un point important. Et là, tu vois, premier souci pour moi, tant que on est dans les menus du jeu, Hmm. t'as besoin de modifier quoi que ce soit au niveau accessibilité ou au niveau voilà, tout ce qui est extérieur au jeu. En fait, il faut que tu retournes dans le menu extérieur. Tu peux pas changer tes paramètres à la volée dans le menu pause. C'est ça. Ah Dans oui, le menu Ouais. pause, c'est vrai. vous avez des explications des commandes, donc vous pouvez voir les commandes à utiliser, mais vous pouvez pas modifier les options de jeu. Donc, Ouais, faut Ouais. réactiver le jeu à chaque fois. Hmm. pour sortir du combat, pour revenir dans ces menus-là, même intermédiaires, hein, mais pour revenir dans les menus pour avoir accès au menu des options et du coup Ouais, de dans pouvoir le cadre. modifier ces éléments-là. En plus, j'ai pas trouvé la manipulation, si tu veux, des menus si simple que ça. Moi, j'aurais bien aimé une réglage de zone morte parce que je la trouve hyper sensible. À peine je Ouais. bougeais le joystick, ch'toing, hop, il passait déjà sur un autre menu. Ah bah attends. Même moi, ça m'arrive, donc j'imagine pas toi, ouais, effectivement. Ouais, j'ai trouvé ça très sensible. Des fois, tu voulais aller dans le mode championnat du monde, tu te retrouvais dans le mode Chiron, t'avais pas compris, tu te disais, mais C'est j'appuie ça. pas sur le bouton, mais en Je fais fait, mes choux. Pourquoi j'ai ça. Wish devant moi? Pouvoir les voir ici. Des commandes, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout les Donc combos. là on les voit, voilà, ça y est. On voit les différentes combos, donc effectivement, alors ça Là, c'est les oui. mouvements de base, donc là-dessus ça va à peu près, même si on voit les envols, ça va se jouer avec les touches arrière. Mais là tout de suite on attaque dans les combos avec combo multitouches. Alors les enchaînements de touches, les combos multitouches, on a la totale, hein.
Oui, le maintien, tout Ouais, ça, on a ce qu'il faut. Ouais. il y en a beaucoup. Beaucoup, Et en plus beaucoup. de ça, c'est que si tu veux, moi je pensais que quand tu te mettais en classique, ça remettait les mappages de touches qu'on avait l'habitude de dans Takashi 3, ce qui n'était pas le cas en fait. C'est juste, ça te change juste les gâchettes et même les combos. En fait, c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre. C'est-à-dire que il te proposait un standard et te proposait un classique et je me suis dit dans le classique, bah, ils vont remettre les touches qu'on avait avant, donc on va tomber vite sur ses pattes. Alors que combien de fois je suis retourné dans le menu pour revoir les combos parce que c'est pas du tout les mêmes, quoi. Ouais, ouais, Quand tu plusieurs fois, j'ai réfléchis, refait l'entraînement aussi, ouais. Je dis, mais ça marche pas en combat. c'est ça. Donc, oui, il y a de quoi faire. Sans compter la téléportation qui est hyper dure à faire. Qui Ah nécessite ouais. deux touches, ouais. En Ouais. général, le A et le X. Et En ça général, marche je une fois lâche sur le quatre. joystick, hop, je mets deux touches. Puis, ça marche une fois sur quatre, tu vois. Oui, c'est Ouais, vrai. Surtout si l'autre rencontre derrière, bon, bah, voilà, quoi, c'est... Et puis comme on disait, quand tu joues à 244, Ça fait ça enfin vite. déjà il a bien le temps de te taper et puis ça va tellement vite que tu vois pas les persos malheureusement. Bah, On rien va le que voir tout à l'histoire en l'heure, mode tu vois, normal, compliqué, enchaîne, hein. c'est très compliqué. compliqué, ouais. Je vais en faire un après, tu vois. Ouais. Mais on va jouer ensemble après, t'inquiète. Pas Là de c'est bon, souci. je commence à prendre un peu de poil de la bête, on va pouvoir jouer. Les contre-attaques, non, si, un peu. En général, j'arrive jamais à les passer. Les contre parfaits, tout ça, non. Non, À moi part au non niveau plus. de la garde où on arrive à se téléporter de l'autre côté, mais non, sinon, la contre-attaque, j'ai jamais réussi à la faire. Ouais, en fait, bon, alors comme tous les jeux de combat, hein, l'avantage c'est que tu tapes dans tous les sens et ça fait des trucs, donc C'est c'est ça. sympa. Donc quand tu joues en local avec des niveaux équivalents, ça va pas être un problème, mais dès qu'on va vouloir jouer en ligne, Oui, puis il y en a, ils sont déjà. Ils connaissent le jeu par cœur déjà. Et puis comme on disait, le niveau de difficulté de base, il est quand même très très relevé déjà de base. Donc, Hmm, Ouais. oui, sur la partie histoire, la c'est partie ça, ouais. combat voilà. Ouais, beaucoup trop élevé. pré-réglé. Donc, Alors, pourtant, quand tu joues contre l'IA, ça va. Oui, ça va. L'IA, ouais, c'est un peu Ouais, plus réglable. ouais, ça passe. Mais quand tu es dans les modes d'histoire, tout de suite, c'est un peu plus tendu et encore pire online forcément, puisque l'adversaire va forcément peut-être avoir moins de difficultés à faire les manipulations de touches que vous, et ça va se sentir quand même. Oui, et puis on le verra dans le mode histoire tout à l'heure. Mais comparé à Tenkashi 3, tu peux pas choisir le choix non plus. T'as pas un choix clair de difficulté, c'est-à-dire que tu as un bouton, on va le voir tout à l'heure, un seul bouton pour modifier la difficulté, c'est ça. et tu sais pas, enfin, tu te doutes que tu as sélectionné le mode facile parce qu'en plus, tu reçois un message hyper agréable que moi j'adore dans les jeux. C'est Vous êtes excusez-nous, un mais noob. ouais, vous êtes un homme, donc du coup, Voilà. on vous Voilà. enlève les succès qui sont obligatoires du coup pour débloquer certaines Oui, tenues, et certains personnages. paramètres secondaires, ouais, c'est vrai. Enfin, les Alors que badges dans secondaires. Tekken 3, avant de sélectionner tu sais, l'histoire que tu voulais, Hmm. tu pouvais aller dans le choix de difficulté et tu avais Dragon Ball une étoile, c'était le mode facile. Tu passais au mode normal, c'était 2, donc c'était le normal quoi, et tu pouvais passer en 3 voire en 4. Pas plus En significatif, difficile ouais. extrême. Mais c'était clairement explicite, quoi. Là, euh, tu sais pas trop ce que ça baisse, tu sais pas trop ce que ça Ouais. augmente, Hmm. tu sais pas les avantages que t'as. C'est pas trop la main, ouais, sur le... Ouais. Ah oui, on n'a pas du tout la maîtrise sur la difficulté du jeu, ça c'est clair. Et puis c'est quand même dommage que voilà, tu passes en mode simplifié parce Je vais que mettre en normal. pour t'en sortir quoi, et du coup ça te désactive tous les bonus. Hmm. Ouais. Donc, Et puis les bonus qui sont obligatoires, ce qu'on disait, parce Oh. que si c'était simplement des bonus pour avoir des trophées, si tu veux, Ouais, ceux-là, à là. part que t'es chasseur de trophées, je veux te dire, en soi, on s'en fiche, parce Hmm. que c'est... enfin,
En tout cas, moi, pour ma part, je m'en fiche, tu vois. Si ça n'impacte pas mon histoire et ma progression. Euh, Là, bah, ça impacte un peu tout, quoi. C'est-à-dire que je pourrais pas débloquer les persos que je veux ou les tenues que je veux pour certains persos. Donc c'est un petit peu dommage. C'est purement cosmétique ou ça peut bloquer dans la progression? Purement cosmétique, j'aurais dit. Sous les Euh, tenues et les persos, peut-être? ouais. Oui. Oui, les persos, le fait de ne pas pouvoir débloquer les persos, ça risque par contre ça Oui. poser un problème. Alors je suis pas assez avancé pour savoir si tu as besoin de débloquer les persos pour débloquer des arcs d'histoire. Oui, par exemple, pour les certaines... ce qu'ils appellent les combats personnalisés. Dans les combats bonus, oui, tu peux Mais il faudra un débloquer peu des de personnages et recul. tout, ouais. Il faudra un peu de recul pour voir si effectivement c'est le fait de devoir jouer en mode facile parce que vous n'avez pas le choix de jouer autrement, est-ce que ça vous empêche de progresser dans les contenus de jeu et dans les différents chapitres d'histoire? Dans l'histoire, non. Ça continue. Après, ça peut peut-être impacter, je sais pas, parce que moi, ça me paraît encore. Parce que je suis quand même bloqué au niveau du jeu. Et j'ai pas un niveau non plus tellement nul dans les jeux de combat, j'ai plutôt un bon niveau. Mm. Euh, mais si tu veux, le truc, c'est que tu as des chemins secondaires euh, qui vont s'afficher sur la map que tu vas pouvoir faire que si tu as certains Cela. succès. Ouais. Ouais. Là, comme là, invité bout, et puis si on choisit une autre sélection, ça nous change de chemin et tout. Ouais. Donc oui, donc à savoir effectivement, ça peut être gênant dans le déroulé de cet aspect histoire, de pas pouvoir avoir tous les points, Les secrets cachés, tous les les succès. secrets, tout ça. Là, c'est sur les succès, je cherche le terme. Bon, Parce on va que monter un oui, peu de matraquage. c'est la course aux petits bonus que tu gagnes de ci, de là, qui te débloquent les différents éléments cosmétiques. Après, il y a un peu plus de zénith, tout ça aussi pour Vous avez la des boutique. missions secondaires de partout. Donc là, on est en jeu. Vous voyez, dès que vous chargez votre ki, enfin, que vous appuyez sur la touche qui permet de Ok. charger ou utiliser, on a les touches qui s'affichent sur le côté, grisées quand ils sont pas disponibles. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit très bien quand on charge le ki. On a vraiment, même pour l'adversaire, on voit vraiment qu'il y a une aura, donc ça c'est pas mal Oui. pour la visibilité. Mais là, ça va vite. Hein. Moi, je t'avoue, quand je l'ai démarré, j'ai pensé de suite à toi. J'ai dit, mais comment il va faire Ethan, parce que ça va tellement vite. J'ai galéré. Tu m'étonnes. Donc bah oui, sur le plan moteur, on voulait voir un petit peu avant de finaliser là-dessus, mais déjà sur la prise en main, on a vu un mapping limité. Alors on a un réglage de la sensibilité stick, mais uniquement sur le stick de caméra. Et finalement, bah, la caméra, lorsqu'on donne des coups, comme ils sont automatiquement vers l'adversaire, c'est important quand même pour repérer où il est, mais c'est pas ce qui sert le plus. Le déplacement, on l'utilise quand même pas mal, et là-dessus, on peut pas modifier les sensibilités. Et en plus, avant, alors je parle d'avant, mais les maps étaient plus petites, donc des fois ton adversaire sortait de l'écran, donc tu avais une flèche en repérage. Là, comme les maps sont extrêmement grandes et que t'as pas de repérage de l'ennemi par flèche, parce que du coup l'ennemi sortait de l'écran, quoi. Oui. T'as vraiment aucun repérage, quoi. Bah, la seule technique que j'utilisais, moi, c'était de balancer les attaques à distance de ki avec le Y. Comme elles touchent, elles vont automatiquement en direction de l'adversaire, tu vois à peu près vers où il va. L'adversaire, lorsqu'il est derrière un décor, on le voit apparaître en transparence, mais c'est en gris, donc quand il est loin, il est en tout petit, donc on le voit quasiment pas. Ouais, derrière un obstacle, ouais. Juste la silhouette, une petite ombre, mais
pas très contrasté, Mais quoi. ouais. Donc ouais, puis ben, sur le plan moteur, c'est du matraquage de touches, c'est des Ouais, combos de comme vous venez de le touches, et voir. ça, il y a pas moyen de le faire sauter, hein. On l'a vu, le ki, c'est tout, alors que c'est essentiel, C'est hein, du de maintien, pouvoir c'est du... balancer vos combos, vos attaques, ça sera forcément appuyé sur la gâchette plus une autre touche. Alors ça va changer suivant le perso, hein, et, parfois ça sera une touche, parfois il faudra donner une direction en plus de la touche. Mm. Euh, donc voilà, et puis ça, il n'y a pas moyen de le faire sauter. Alors il y a des options dans le menu. On va avoir des Ouais, options qui va permettre dans assistance. l'accessibilité de. Alors elles sont un peu énigmatiques, j'ai trouvé. Ouais, honnêtement, Faut Oui, parce expliquer. qu'ils expliquent pas, c'est ça. Ils te mettent Ouais. l'option, mais il n'y a aucune explication de ce que ça fait. y a- ouais, il n'y a aucune C'est pas explication, concret. que ce soit. Alors, tu as un tout petit texte, Ouais. mais voilà, si tu n'as pas le contexte, c'est un peu compliqué. Tu n'as aucune image et tu Accessibilité. as aucune vidéo tuto de. Donc Ouais. vous voyez, en dessous, on a des soutiens. Soutien au combo, soutien aux attaques, soutien à la ruée. Enfin, on Ouais. a des soutiens sur à peu près toutes les mécaniques de jeu. Ouais. À part que, effectivement, on le voit, vous pouvez changer le soutien. Oui, c'est ça. On vous dit Il y a pas ce que aucune ça explication. fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'image, et puis ben honnêtement, du coup, ben, comme c'est comme ça, on met pas et on voit ce que ça change en jeu. Oui. Et c'est ce qu'on se disait, la différence est pas flagrante. Vous m'avez Mm. vu moins matraquer là, peut-être? Ouais, puis alors, ce que j'avais dit à Ethan aussi vendredi quand on jouait, c'était que il y a certains modes d'accessibilité que si tu les actives, en fait, ça va plutôt justement je cherche le mot, ça va être contre-productif plutôt que tu l'enlèves. En fait, ça va te créer un handicap en plus. Donc, et vu que tu sais pas tellement ce que ça fait en termes Oui. visuels, bah, tu sais pas ce qui t'embête. Alors à la fin, tu désactives tout et t'en actives deux ou trois pour avoir un jeu à peu près jouable, quoi. Oui. C'est ça que je trouve Alors, dommage aussi. moi, il y en a un qui m'a perturbé, mais à fond, c'est le mode gaucher. Oui. Parce Avec ou qu'en fait, sans? le mode gaucher, en fait, ça va vous inverser effectivement tous les contrôles, en tous les cas, sur le devant de la manette. Ce qui fait que habituellement vous utilisez les touches pour le combat et le pavé directionnel pour les déplacements, bah, ça va vous inverser. Ce qui fait que votre bouton Y sur Xbox, il va être sur le haut du BMD. Le bouton A, il va être sur le bas. Et vos boutons A, X, Y, et voilà, ça va être les boutons de déplacement comme si c'était le BMD. Mm. Donc il switch carrément et ça c'est perturbant Oui. parce que t'as pas l'habitude de l'utiliser comme ça. Alors ça c'est cool parce que du coup effectivement toutes les touches d'action vont être sur le BMD et ça va le faire en automatique. Joystick qui Donc fait des ça va siennes. pouvoir aider ceux qui jouent à une main, mais faut un peu de mécanique et d'entraînement. Ouais. Mais oui, voilà, donc voilà, on a des options qui sont censées vous assister, mais on sait pas trop non plus quel va être l'effet et à quel point c'est impactant, parce que on n'a pas vu forcément tout le temps la grosse différence entre les deux. Mm. C'est vrai que quand t'actives tout, t'as une sensation que le combat se déroule un peu mieux, quoi. Mais Oui. et sans savoir exactement ce que ça a modifié. Le seul truc qui est sympa, c'est qu'effectivement, lorsque vous mettez des coups, ils sont automatiquement sur l'adversaire. Oui, il y a un Donc, suivi. ouais, généralement, il suit votre adversaire. Si vous faites des ruades, ça va aller vers votre ennemi. Si vous tirez avec les tirs à distance de qui, ça vous fait des attaques qui vont directement sur l'adversaire. Donc ça, c'est bien parce que ça évite de la viser. Mm. Mais sinon, dans l'ensemble, en tous les cas, au niveau moteur, c'est quand même assez exigeant, assez crevant. Les combats sont assez rapides, donc ça peut aller, mais... Ouais, mais au bout ça de va 2 être, heures, c'est... Oui. ouais, voilà. Au bout de 2 Ah, heures, j'ai deux, plus de trois heures, phalanges. Ouais, l'autre jour, j'ai appelé Ethan, j'ai dit tu veux qu'on joue un peu à Naruto et puis je me suis chauffé, je transpirais de partout, c'est bon quoi. Ah bah, les jeux de combat, en général, c'est clair que c'est assez sport et c'est Mm. exigeant, et celui-là l'est particulièrement.
et pas forcément aider à cause des combos qui parfois passent pas parce qu'il faut vraiment être en timing en plus, il faut En vraiment les timing, faire ouais. au bon moment. Les contres et on le disait, c'est surtout les contres et les téléportations qui vont être vraiment tendues à passer si vous n'avez pas une motricité suffisamment fine, ce qui fait que, ben écoute, sur la note, alors on va vérifier avec Marco Ah. qui l'a testé également, mais nous on le conseillait pas, on était en dessous des 5. Ouais, moi j'aurais mis Euh, 3, pas plus. Ouais, enfin nous on est à 4,5 parce qu'il y a quand même des possibilités de remapping et autres, mais oui, mais en tous les cas, Ouais. être d'accord sur le fait que c'est un jeu, si vous avez des difficultés motrices, qu'on va pas vous conseiller parce qu'il va être très exigeant et il n'y a pas assez de soutien efficace dans le jeu pour pouvoir y jouer, ce qui fait que on va pouvoir se mettre d'accord sur un 4,5 sur 5. Ouais. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, tu vois, j'ai rejoué à Tenkaichi 3 le week-end dernier. Et Dépoussière la même moi, PS2. c'est ça. Et même là, je me suis dit, alors, tu vois, vu que je l'ai fait en émulation, je me suis mis en NTSC, parce qu'il faut savoir qu'en NTSC, tu joues à 60 et pas à 30. Donc tu Ok. joues à 30 en version pâle. Mais à 60, déjà Tenkaichi 3, il est difficile. Et je me suis dit, tu vois, c'est là où c'est important l'accessibilité, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes à 8 ans qu'à 30. Et les gens, ils te disent, oui, mais vous y avez joué pendant 15 ans. La mémoire Ah musculaire. ben oui, mais tu veux, t'as pas le même niveau hein, avec l'âge qui avance, hein, c'est logique en fait. Et, la pure évolution du corps humain, ouais, c'est logique. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu plus appuyer la difficulté et le corps humain, quoi, tu vois. Et l'accessibilité dans les jeux, c'est important pour tout le monde. La preuve. D'autant plus La sur preuve des en jeux est. comme ça qui sont basés sur de l'agilité et de la rapidité d'exécution. Bien sûr. Et puis tu vois, moi je pense surtout aux papas, aux mamans qui ont connu les licences à la base, tu vois, qui ont joué à Tenkaichi 3 et qui disent à leurs enfants, jouer à Sparking Zero avec maman, c'est compliqué quoi. Hein, donc, ouais, Moi je j'aurais pense testé qu'il avec ma faut mère, elle faire, m'avait battu. Moi. tu m'étonnes. On le voit, hein, la tonne de bonus qu'on Ah bah, débloque au fur et à mesure avec les missions qui vont dans tous les sens. Mais voilà, et puis on va pouvoir enchaîner laisser, sur le visuel. enchaîner et Ah, laisser Ethan. la parole à Ethan qui va pouvoir nous éclairer un petit peu sur l'aspect visuel. Ouais, bah au niveau de l'accessibilité des menus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien contrasté. Alors pas dans tous les menus, Ouais. en tout cas dans les menus principaux, ça va. Par exemple, dans les menus d'options, il y a possibilité de... Enfin, la couleur, c'est du orange sur du noir, enfin sur du foncé, entre guillemets. Et donc du coup, là, on voit bien ce qu'on sélectionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Après, ce qui est dommage, et beaucoup de jeux le font, alors je sais pas si dans le menu options ça le fait, mais c'est le retour en haut automatique. Tu sais, quand t'es tout Oui. en bas, je sais pas si ça le fait Non, là. ça le fait pas. Non, par contre, il me semble que dans les options, par exemple, d'accessibilité, ça va le faire, tu vois. Ok, attends. Je vais tester. Je crois, hein. C'est pas sur tous les menus, mais ouais, Pas justement, sûr. testé, Et sinon, il y a les gâchettes. Ah, si, ça revient en. Tu vois, ça le refait. Donc, C'est Et- une bah, boucle infinie. Ah non, les gâchettes, ça marche pas là. c'est vraiment pas pratique pour des gens des personnes comme moi qui ont des problèmes visuels assez élevés. Oui. Il fait que bah, quand tu cherches une option, tu sais qu'elle est tout en bas ou quelque chose comme ça, bah tu fais. Au début, je suis allé dans le menu d'accessibilité, je me dis ah il y en a beaucoup. Et je ralentis, je fais bah en fait c'est les mêmes qu'avant. Donc non, c'est dommage ça. D'où la nécessité d'un narrateur pour compter le nombre de Ouais bah cases où quand on j'ai est, quoi. lancé le jeu, ouais, je pensais qu'il y en avait un, mais pas du tout. Ah non. Il y en a pas. Pas Donc de ça narrateur aussi. pour les menus, et effectivement, comme c'est des boucles infinies dans certains menus, pas dans tous, c'est ça qui est d'autant plus Oui. dommage, c'est que dans Bah, certains, c'est ouais. fini, Là, oui. tu peux pas les compter pour savoir quand t'arrives au bout ou pas, quoi. C'est ça.
Donc ça, c'est ce qui m'a un peu dérangé niveau menu. Après, bah, il y a un son, donc on sait que je crois pas dans le menu options, parce que j'entends pas, sur ta capture, mais Ah là, il me si, il y a semble un qu'il petit y a son un qui fait pouit ouais, il y pouit. a un petit son. J'ai Voilà, baissé un peu plus par rapport à vos voix, c'est tu pour sais ça. que tu bouges dans les menus, quoi, donc ça, c'est Oui. plutôt pas mal. Donc partie menu, ça va encore, c'est faisable, mais partie gameplay, c'est pas la même. Tu passes d'un menu à l'autre, ça change. Est-ce que tu as aussi le son quand tu choisis une nouvelle. Il me semble. Ouais, ça fait un petit. Oui, Ouais. si, si. Ouais, t'as Ouais, ouais. aussi un son. Ok. Ouais, donc ça, c'est Ouais, plutôt si, pas si. mal, ouais. Après, chose, un peu complexe, bah, là, tu dessus justement. Le niveau de langue audio n'a pas de français, Ouais, heu, japonais anglais. alors que dans le dernier Naruto qui est aussi fait par Bandai Namco, bah, on a du français. D'accord. Ça per Franchement, le français, les voix, ça aurait pu permettre de parce que là, tu es obligé de lire les sous-titres, quoi, et Oui. le problème, c'est que tu peux pas agrandir les sous-titres, donc c'est Non, il n'y a aucun. À part pour l'opacité, encore, je ouais, crois que c'est. l'opacité, ouais. Ouais. Mais à part ça, tu peux pas les agrandir, donc niveau suivre l'histoire, c'est compliqué. Oui, parce que ouais, effectivement, sur les sous-titres, on n'a pas la main sur la forme, C'est la ça. police, tout ça. On a heureusement l'arrière-plan. J'ai pas Ouais. fait gaffe, mais il y avait les bruits ambiants, tout ça. Alors oui, tu l'auras dans le son, forcément. Dans le menu précédent, dans le menu audio, tu as le son, mais pas Pas en forcément sous-titres, quoi. différencié, quoi. Ouais. Tu Ouais. vas avoir les sons d'ambiance, tu vas avoir la musique, tu vas avoir les sons du jeu, mais dans les sons du jeu, tu vas pas pouvoir différencier. Tu as quatre. Je sais pas si tu peux aller dessus, c'est le menu qui est juste avant. Alors, un truc qui est sympa, par contre, Ouais. pour 3. le côté cognitif, c'est quand tu fais des championnats du monde, Hmm. tu peux enlever ou garder les spectateurs si tu veux garder le bruit Ah, ambiant, oui. la foule ambiant ou pas. Ça, c'est Mm. vrai que c'est cool. Ça, c'est un Ah ouais. détail pour Oui, tout ça le côté permet de cognitif. limiter les Ça peut être sympa. perturbateurs. Ouais. Oui. Mais c'est tout, quoi. Ouais, bah, ouais. Mais oui, Puis alors on le voit, c'est le orange qui est ouais, utilisé voilà. dans les Qui menus, prime, donc ouais. ça va, mais en dehors de ça, dans l'interface en jeu, on l'a vu tout à l'heure, c'est barre de vie en vert, barre de dégâts C'est en ça. rouge, Qui donc sont assez petits, enfin, je les trouve un peu petites quand même. Après, il y a pas possibilité de les agrandir, donc ça, c'est dommage. De quoi le nom du locuteur? Non, non, des barres de vie, etc. Ah Enfin, oui, les barres. Oui, TH. la les TH, barres tout de vie, ça. c'est en vert. En dessous, t'as la Sparky, barre enfin de le ki ki. qui est en Ouais. bleu. Ouais. Donc le Elle est en contraste est jaune pas. et elle arrive en bleu après. Avec un petit Oui, truc oui, voilà, oui. électrique, ouais. Et après violet. Après, tout devient violet, ouais. Donc on n'est pas forcément, en dehors des menus où là c'est bien contrasté, on n'est pas forcément sur des couleurs d'interface qui sont très contrastées, qui sont pas dans les choix qui correspondent bien pour les personnes qui sont atteintes de daltonisme, Oui. sans filtre pour les modifier, donc ça au niveau visuel ça n'aide pas du tout. Ouais. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un petit contraste élevé au niveau du gameplay pour bien savoir où est l'adversaire Ouais. et pas. Parce que le jeu est assez coloré, qui fait que, Avec les bah, effets, tout ça aussi, ça va. avec les effets, ouais, voilà. Beaucoup de trucs. Ça aurait été intéressant. Pour ça. Il va bien Surtout que falloir ouais, dès que choisir tu sa map. l'appuies en hors champ, tu Ouais, c'est vois, il ça. n'y a pas d'indication de petite flèche ou pour te dire qu'il est au-dessus de toi, non, non. Non, ouais, ouais. Mais ouais, choisir sa map aussi, c'est. Mais bon, dans le mode histoire, tu choisis pas, donc Ouais. Non, ouais. Ça... tu peux pas beaucoup avancer, quoi. Et puis Après, ouais, le seul combo, c'est, enfin, le seul type entre guillemets, c'était tu t'envoies les attaques distance Hmm. Oui. qui vont directement vers l'adversaire, donc ça le repère un peu plus Ça, facilement. ouais. Mais Ça, mais ça mange ton ki, donc Bah forcément, ouais, c'est ça. ça va te désavantager dans le combat parce que tu vas devoir recharger un peu plus pour pouvoir sortir tes combos parce que tu auras cramé. il aurait eu le temps de se téléporter derrière toi. Ouais, ça. Voilà. Puis à la vitesse où ils vont, Ah bah tiens, t'es là. toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est super compliqué, quoi. Et puis les adversaires, quand ils sont au fin fond de la map, tu les vois en tout petit derrière le décor et Mm. ils apparaissent en transparence grise
sur le Ouais. décor, mais ils sont Ouais, on tellement va montrer, petits tiens. et pas dans une couleur flashy que bah, tu ne vois pas en fait. Ah non, bah, tu vois, je savais même pas que l'adversaire pouvait être visible quand il était en dehors de la map. Donc, Ouais, si derrière des murs, tout ça, ouais, le décor, il y a une petite silhouette noire, mais ouais, c'est pas visible. ouais, c'est ça. Puis t'as pas le temps de bien te concentrer dessus parce que derrière, il va te mettre une attaque et tout. Donc, ouais, côté gameplay, c'est pas évident. Et il est hyper sensible, ça m'énerve. Ouais, les infos du tuto, Je peux pas, très, très petites. Bon, ça va, comme je suis sur PC, je peux zoomer avec la loupe Windows. Donc, je peux voir un petit peu les éléments du tuto. Mais c'est tout petit, enfin, c'est assez petit en bas à droite. Oui, Donc, oui, pour te dire quel. puis pour les rappels, ouais, c'est à gauche. Mais bon, quand tu le sais pas au début, j'avais pas fait gaffe. Ah, il y a des possibilités de connaître les combos. Ah, est-ce que c'est dans celui-là? Non, c'est Et peut-être l'autre. le temps que tu zoomes, etc., et que tu regardes, bah, t'as enchaîné. Ah non, c'est l'autre. Ce qui aurait été intéressant, je l'avais mis dans mon test, c'est des sons de proximité. Un peu comme le fait Street Fighter Ouais, avec les et. petits bips, ouais. Pour Ouais, donner la distance. Ouais, ça. ça manque effectivement, on n'a aucun repère sonore Parce que même quand on se supplémentaire, déplace, même si c'était pas systématique, mais qu'on puisse au moins activer quoi. pour se repérer Bah dans ouais. l'espace, c'est un peu compliqué On l'a aussi. on l'a vu, le menu d'options du son, c'est vraiment très limité, hein. On est sur du mixage audio et Oui. les trois réglages de son différentes sources, donc là-dessus on n'aura pas. Et puis dans les options d'accessibilité, il n'y a pas d'option spécifique Ouais. sur le son et sur le visuel. Donc là, Ouais, bah, on c'est le ça. voit, hein, interface des dégradés de vert en plus, c'est pas forcément Ouais. très, Ouais. très facile. Bon, l'intérêt du key, c'est quand même c'est que c'est des cases qui se remplissent, donc à la limite ça peut ressortir et on sait combien on en a rempli, parce qu'on en a besoin pour savoir si on en a assez pour notre compétence. Donc là, on est au mode entraînement. Donc, là, par Ouais. contre, là pour le coup, il t'explique bien comment Hop, on aura un utiliser. dépassement de vitesse. Ça marche pas Ouais, qu'il il te marque ça, soit mais. évident à passer. Ah bah ouais. Même moi, j'avais mal à la main après une session. C'était compliqué, hein. Bon, il veut pas. Donc des graphiques, des couleurs pas évidentes et qui ne sont pas modifiables, des sous-titres basiques dans le sens où on peut pas en modifier grand chose, Ouais. des difficultés à identifier l'adversaire dans des cartes assez grandes. Oui, Ça sent ça pas peut aller bon, très loin. dites-moi tout ça au niveau de l'accessibilité visuelle. Ah non, pas du tout. Mais moi, je me disais, ça va passer. Je joue à Naruto Storm. J'y arrive à jouer. Je crois pas qu'il y ait d'accessibilité, ou alors il y en a très très peu. En tout cas, j'en utilise pas. Je me dis, ça va passer. C'est Bandai Namco, ça va passer. Mais non. Le problème, c'est que, c'est que bah, les maps sont beaucoup plus grandes. Enfin, il y a beaucoup de choses. La rapidité du jeu, la difficulté en plus, ça aide pas, hein. Non, c'est Vraiment. sûr. Ouais, puis il y a beaucoup d'effets visuels aussi. Ah, Par rapport au Ouais. manga le où sticker fait les là malins. vraiment ils ont voulu faire exploser la technique, donc si tu veux, t'as beaucoup plus de particules, beaucoup plus Ouais, c'est ça. d'éclairs, beaucoup plus de trucs, le temps qui change, quand t'es chargé au max, genre c'est l'orage, pas comme dans l'animé en fait, mais ouais, Ah, c'est bon. j'en suis pas dégoûté parce que je le continuerai, mais Oui, moi non je plus. sens qu'il va falloir que je me batte quoi, hein. Et par Bah ouais, exemple, c'est ça. là, Faudra la que silhouette, ouais. Ouais, on voit la silhouette quand il est derrière le pylône là, mais Ouais, tu vois, moi, je la vois pas. ok. Ouais, Donc voilà, c'est c'est À vraiment. la limite, en zoomant peut-être, mais le problème, c'est que je perds Je me beaucoup trop de temps. rapproche, mais ouais. Ouais, voilà. Ouais, un Ouais, petit peu. ouais. Mais vraiment, t'as pas le temps de faire ça en jeu. C'est ça. Voilà, donc une option qui met la même en bien flash que tu peux pas le louper, ça serait utile, mais là en l'occurrence, Ah, si je me ça mets loin, c'est pareil, pour le voir. ça va. Ah Ouais, bah c'est oui, ça. oui, oui. Voilà. Salut! Non.
Limite, le seul repère dans un combat, voilà, tu vois, c'est Ouais. quand tu tires, bah là ça va vers l'adversaire, donc tu vois à peu près où il est. Ouais, Mais voilà. après, lui, quand il se charge, par contre, en ki, l'aura est tellement gros que On le Ah ça oui, voit, oui. permet de les repérer. oui, clairement, là, tu vois que ça charge. Ouais, En violet, pareil, tu le vois bien aussi après. Mais bon, ouais, ça, ça c'est pas mal. on peut difficilement le louper Et de là, loin. il est loin là. Et là-bas. Donc, Pas évident. alors, on était pareil sur le fil. C'est un jeu que tu conseilles ou pas du tout, Ethan, sur l'aspect Euh, visuel? Pas du tout. Ouais, Vraiment c'est. pas du tout. C'est. Alors, je dis pas que c'est injouable. Par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes visuels moins importants que moi. Oui, Mais va falloir s'accrocher, quoi. c'est ça. Un petit peu plus Va de falloir renfort visuel, vraiment ça aurait été s'accrocher. bien. Sur l'évaluation visuelle, on était au mieux dans la moyenne, Ouais, mais, Ouais. ouais, voilà, mais, c'est ça. mais dans la moyenne quand on a des problématiques pas très fortes, quoi. Mm. Donc c'est un jeu qu'on va pas pouvoir conseiller dès qu'on va avoir des troubles visuels trop importants. Donc ça va nous faire tomber en dessous des 5. On va s'arrêter également à 4. Il y en a un qui note ce que je dis comme note parce que comme on s'adapte au Ouais, fur et ouais. à mesure de ce que l'un et l'autre dit, je suis pas sûr. On était à 4,5 sur le moteur et Ouais, 4 sur le visuel. c'est C'est ça. ça. C'est compliqué, hein. C'est Bah vrai. ouais. C'est. Si on pouvait enchaîner avec l'auditif. Bah Ouais. oui, alors à défaut, forcément, quand on est sur un jeu qui se base trop et beaucoup sur le visuel, ben Mm. forcément, ça va moins être impactant lorsqu'on a des troubles auditifs. Alors, on peut pas Là, en sélectionner l'occurrence. les options. Alors, il faut que tu sortes du Mm. combat pour pouvoir revenir dans les options, mais les options sur l'aspect auditif, on l'a vu, hein, en termes de Ah, son, c'est. Voilà quoi. Pas C'est grand choix. un peu et pas pauvre, on va dire. grand-chose. À 4 lignes. On va dire qu'on est sur une accessibilité par défaut, dans le sens Oui, où ouais. le jeu étant tellement basé sur du gameplay visuel que au niveau auditif ça peut passer, mais même là ça va être compliqué. Un des critères qui est important, c'est quand on est en ligne pour pouvoir communiquer avec les autres Mm. joueurs. Là, on est sur du 1 contre 1 en versus, donc il n'y a pas Ouais. forcément besoin de papoter avec son adversaire. Non, ça se tape juste. Donc les défauts de l'aspect communication avec l'adversaire vont pas être impactantes sur le jeu en lui-même. D'ailleurs, je viens de me connecter sur le compte de l'assaut pour que je puisse jouer avec Mhm. Oliver pour tester le multi Mais en un peu, plus, quoi. on peut jouer en mode équipe, donc est-ce qu'il y a un micro de groupe? C'est ça que je me pose la question aussi. On va tester, mais Ouais. le problème c'est que j'ai pas ton code, donc si tu peux me l'envoyer par. C'est code quoi déjà? Faut pas le voir? Non, le code de. Tu sais, le code sur Steam, le code. Pour faire Ah, parce que je pour pense être que en tu vas ami. être obligé. Ouais. Ah oui, pour s'inviter directement. Ouais, attends, moi je vais te le donner. Faut être en Je vais l'avoir amitié. là. C'est vrai que Mais j'utilise pas Marco, beaucoup. j'espère que ça marchera mieux que sur Naruto, hein. A priori, ça marche mieux que sur Naruto, mais tu vois, pareil. Alors, j'ai vu sur internet que sur Sparking, on avait le même problème. Ah, C'est-à-dire que si t'as un mec qui joue, c'est pareil, c'est un détail qu'on n'a pas dit, qui est important. Si tu joues avec un mec qui a une grosse config en 244 Hz par exemple, et ben si tu tombes sur un adversaire qui joue en 60 images par seconde, et ben ça veut pas matcher, même si c'est un pote à toi qui a une plus petite config, tu peux pas. La config va empêcher Ouais, le matchmaking. c'est ça. Ah, Alors on l'a dit, vu l'impact que ça a en termes d'efficacité, tant mieux, parce que ça évite de se faire démonter par un mec qui a une meilleure config que soi. ouais. Mais effectivement, ça va pas aider entre amis si t'as pas les mêmes configs. Ah, c'est dommage Parce que parce que tu j'avais vois, essayé juste en écran splitté, mais. nous avec Ethan l'autre jour sur Naruto, on a voulu jouer en partie et moi je joue en 60. Et il me dit, mais je comprends pas, il n'y a pas le matchmaking. Et lui, il avait pas le message. J'ai dit, attends, moi j'essaye. En fait, non, il avait refusé en disant, ah ben vous jouez en 60 et votre adversaire joue en 30, donc nous, on vous connecte pas, quoi.
Donc j'ai dû me mettre. Enfin, il a dû se mettre en 60 pour qu'on puisse jouer à deux, quoi. Parce que Ah, sinon. Ouais. À noter que là, justement, au moins le clavier visuel, on peut le mettre par-dessus. Parce que des fois, sur certains jeux, ça veut pas. Ça, c'est pas mal, par contre. En mode fenêtré. Ah, mais ce qu'il n'y a Non, pas je suis en plein mode écran. sans bordure. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de mode plein écran. Parce qu'en plein écran, normalement, tu peux Fenêtré sans pas. bordure. Donc, ce qui fait que les logiciels tiers vont pouvoir passer au-dessus. Je sais que moi, quand je fais ça, en général, ça baisse un peu les FPS. Sur Rocket League, en tout cas, je le vois. En tous les cas, sur l'aspect auditif, en dehors des sous-titres qui sont pas très très efficaces, donc Ouais. vous allez peut-être manquer un peut peu travailler. d'informations sur les sous-titres. Le fait, la difficulté de repérer l'adversaire, elle va être la même que pour les autres joueurs, parce qu'en fait, c'est pas un manque d'informations auditives, c'est qu'il y a un manque d'informations tout court. Mm. Donc il va falloir parfois chercher un peu, mais c'est vrai que le fait que les attaques et les ruées sont automatiquement sur l'adversaire, ça permet d'éviter de le perdre trop de vue. Parce que Alors, du même coup, avec mon des cher- bons yeux, t'inquiète pas qu'on le perd. Hein. Moi, plusieurs fois, des fois, je me dis, mais il est rendu où là? Ah, il est là, ok. Même moi. Alors, petite précision, on peut pas tester le multi parce que tu as bloqué les invitations du compte Steam de l'assaut, mon Stéphane. Donc, du coup, je veux Oh, pas. j'ai fait ce genre de choses, moi. Restriction, Les contrôle comptes, parental. apparemment, je le lis en live. Votre compte ne répond pas aux exigences pour envoyer des demandes de contact. Vous pouvez tout de même ajouter quelqu'un à votre liste d'amis. S'il envoie une demande d'invitation, donc il faut que ce soit Evar qui l'envoie au compte de l'assaut. Ça, Super, c'est génial. Non, mais c'est pour pas que vous fassiez de bêtises. c'est ça. Double J'avoue, facteur. Je vous ai à l'œil. Du coup, Parental. c'est moi qui dois t'inviter. c'est Ajouter. ça. Attends, ouais, attends, bouge pas. Hop. Donc oui, sur l'aspect auditif, on est sur notre grille de notation, on est à 7 sur 10, mais Bah, comme ça se base beaucoup sur le visuel, et voilà, c'est. surtout parce que par défaut, quoi, le gameplay Mm, étant mm, mm. tellement énormément basé sur le visuel, ça va pas Mm. être très gênant au niveau auditif. Il y a pas de, en tous les cas, il n'y a pas de gameplay qui sont basés sur le son. Ce qui est Oui, parce que même pour se repérer, si on touche, par exemple, un mur, un truc comme ça, on n'est pas forcément prévenu. Oui, par contre, on est sur une carte. Alors déjà, c'est des grandes cartes. On peut s'envoler, ça va dans tous les sens. Donc Sous oui, l'eau non, ça, aussi, ouais. il n'y a pas de repère. Sous l'eau, la visibilité, ça doit être encore pire, je pense. Ouais, sous l'eau, parce qu'effectivement, tu peux te retrouver sous l'eau où ça gêne encore plus. Donc Hop, oui, ça, non, oui. c'est un jeu que. Ah, j'ai une demande de contact. Ah bon? On se Mais demande bien qui est cette personne? qui a cliqué sur le bouton accepter Mystère et Volume, quelqu'un nous a piraté le compte Steam, les amis. Hein. Tiens donc. Ça, c'est les lois de l'organisation en équipe. Il faut qu'on arrive à se débrouiller avec nos comptes. C'est ça, Mais ouais. oui, donc voilà, sur l'aspect auditif, on est sur une note de 7 sur 10, mais c'est une accessibilité par défaut. Ouais, Ouais. c'est- Les éléments spécifiques qui sont pas forcément avec des réglages de son limités, des sous-titres limités, donc on a ça va être graphisme. jouable. Ça va être jouable, donc on reste sur une note correcte, mais pas avec toute la. Je vais y arriver. Enfin, pas dans des conditions parfaites, quoi. Pas dans des conditions optimales, c'est clair. Voilà. Attends, je vais baisser un peu la musique parce que je vous entends plus sinon. Ça y est, ça se prépare, ça va fighter. Et On on fera le tease d'abord. depuis longtemps ce combat. Bon, tranquillement, on passera sur le sujet cognitif avant, hein? Oui. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé à émettre l'idée. Bah, sur l'aspect Tout à l'heure, cognitif, déjà, ce qu'on va pouvoir dire, c'est on l'a vu, le jeu est tellement fourni en contenu dans tous les sens que déjà, il va falloir se repérer dans les menus pour arriver au bon endroit. Et ça, rien que ça va pas être évident. Hein, on voit les changements de menus sont pas. Alors, pour le coup, c'est visuel, hein, Oui.
Mais de savoir qu'on est sur un combat, parce que forcément déjà la première chose ça va être d'assimiler le jeu, et pour assimiler le jeu, bah, il faut aller s'entraîner. Donc déjà Mm. pour arriver jusqu'à l'entraînement, il va falloir le trouver et pas se planter. Ouais. Parce qu'il y a deux Faire types un d'entraînement en plus. entraînement. Ouais, en plus, il y a 3 types d'entraînement. Hmm. Et je crois que c'est comme les combats, tu peux les faire en ligne et hors ligne. Donc, si tu veux, Oui. c'est faut pas se planter non plus entre le en ligne et le hors ligne, quoi. Mais en tous les cas, on va avoir la possibilité, comme là on le voit, une fois qu'on y est arrivé, à faire de l'entraînement avec des entraînements vraiment poussés sur chaque aspect du jeu. Chaque mécanique, quand même. Voilà, où on vous montre bien dans les phases d'entraînement que c'est bien sur cette touche-là qu'il faut appuyer, il va falloir valider les combos à réaliser. Donc ça, de ce côté-là, ça fonctionne bien. Ah, même les transformations, j'ai galéré. Ouais. Alors c'est pas que ça sera plus facile à faire, mais en tous les cas, on vous explique Oui. bien chaque manœuvre, comment la faire, enfin chaque utilisation, on peut s'entraîner tranquillement dessus. Donc ça. Mais il faut déjà arriver à ces menus-là, quoi. Voilà, et là on Voilà. le voit, hein, ça affiche clairement la combo à réaliser pour Mm. pouvoir utiliser la compétence. Il faut que je cherche un Ah, petit puis même là, Mandelo. je suis en train de faire un combat, tu sais, hein, j'ai créé un salon pour faire un combat en ligne. Hmm. Et même là, les menus sont hyper compliqués, quoi. Ouais, Si parce t'es que c'est pas vrai que t'arrives habitué, dans un salon, t'es en attente, tu comprends pas trop ce qui se passe. Choix du personnage. Alors, déjà, on l'a dit, pas de narrateur, donc ça, Oui. sur le plan cognitif, ne pas avoir un soutien Salut, audio, Alex. c'est compliqué, il faut s'y retrouver. Ouais. Donc déjà ça, on est sur un jeu en VO sous-titré, Mm. il n'y a pas de voix française, donc là-dessus, on Japonais, a anglais. dit, au niveau de l'histoire, c'est sous-titres obligatoires, donc on va déjà perdre toutes les personnes qui ont des troubles de lecture. On peut pas modifier l'écrit, donc on peut pas en changer la taille, on peut pas en changer la police, donc ça, alors ça va, c'est dans une police classique assez lisible, donc ça devrait convenir aux joueurs dyslexiques, mais en tous les cas, comme on n'a pas la main dessus, si jamais il y a un souci, vous pourrez pas le modifier. Donc voilà, donc déjà il faut arriver effectivement au niveau des explications de gameplay, ben, on a vu, hein, on a un entraînement complet qui permet de bien On a même assimiler, des mais démos. faut y arriver avec des démos effectivement où c'est pas vous qui le faites. On a soit l'explication, soit la démo pour vous montrer Mm. exactement comment ça se passe, et ensuite vous pouvez le pratiquer, ça c'est bien, hein, c'est génial. C'est beaucoup Ouais. trop loin du menu central, mais c'est génial. Oui. On va aller le Donc chercher. ça c'est bien. Donc ça c'est sur l'explication, la simulation du gameplay. Après sur la difficulté en elle-même, bon, on l'a vu, on n'a pas du tout la main dessus, donc ça va être compliqué, hein. Mm. Donc Ouais. tout ce qui est, on l'a vu, en plus le jeu est pas si simple que ça quand on est en mode histoire, même si on appuie sur la touche mode facile. Ouais. Encore, je sais pas comment j'ai fait pour pas de boue en mode normal là. Donc là-dessus, ça va pas aider en tous les cas sur le mode histoire. Et puis T'entends pas trop CAD? Ah ouais. sur la clarté des options, c'est pareil, hein, on a un menu avec des options d'accessibilité, mais pas explicite du tout, donc ça va être difficile de pouvoir les régler le jeu de toute façon. Là. Il me semble que dans les menus d'accessibilité, il y a possibilité d'avoir une fenêtre constamment ouverte de Pour didacticiel, je crois. rappeler, ouais, pour rappeler le bouton, ouais. Ouais, ça c'est pas mal, puis on le voyait, hein, C'est quand ça. on lance les combos, ça permet de... Ça vous montre systématiquement les différentes touches qui sont utilisables, donc ça c'est pas mal. Mais bon, moi je l'ai vu avec le groupe lorsqu'on le teste au foyer.
généralement, on utilise les touches automatiques, quoi. Les combos, c'est compliqué à réaliser. Et dans l'équipe, alors on l'a testé avec des combats 1 contre 1, donc ça va, parce que des deux côtés, on est Niveau à peu avec près, des ouais. niveaux équivalents, donc ça va. Si j'appuie que sur les touches sans faire les combos, c'est pas grave, parce que mon adversaire a tendance à faire pareil. Donc ça va, ça permettait d'avoir quand même quelque chose de fun et de s'amuser, mais dès qu'il va falloir s'attaquer au mode histoire ou s'aventurer en ligne, Mm. il va Ça va falloir se maîtriser compliquer. un peu mieux le jeu, et là ça va pas être facile du tout. Et puis je viens de m'apercevoir que tu peux pas faire de salon privé non plus. Ah ouais. Euh, C'est-à-dire que tu peux D'accord. sélectionner le nombre d'emplacements, si tu veux, de joueurs en privé, parce que là j'étais en train On crée un, de ouais. créer un salon pour qu'on puisse jouer à deux. Et en fait, tu vois, il y a plein de gens qui se connectent dessus, quoi. Donc en fait, non mais j'ai pas envie de jouer avec toi, Ah, c'est juste mon grand. un. D'accord. Public. Ah ouais. Ouais, donc en fait, à chaque fois, je suis obligé de. Ok, attends. Vous De m'invitez faire le via ménage. Steam, peut-être? J'ai essayé, mais. Alors attends. Créer un salon. Rang similaire, de toute façon, je crois qu'on a le même rang. Qualité de connexion, on s'en fiche. Emplacement privé, je vais en mettre un. Au pire, tu sais quoi, je vais en mettre un, comme ça, hop. Et on va faire un combat solo. Mais c'est pareil, ils te disent pas ce que c'est combat d'épée, combat solo ou combat en équipe, tu sais pas. Ouais. Non, il n'y a aucune explication. C'est vrai que. Ah, dans Ouais, les ça menus, doit ouais, il y a beaucoup d'explications. Ouais, ça manque beaucoup Ça. d'explications là-dedans, c'est clair. Du coup, alors oui, comme dans les jeux à licence, tu te dis les joueurs ils connaissent, mais enfin celui qui rentre dans le jeu pour la première fois, il est un Mm. peu paumé. Tenkaichi 3, c'était la PS2, quoi. Donc, si tu veux, à l'époque, on n'avait même pas de. On n'avait même pas de mode connexion, quoi. On jouait même pas en ligne. C'était du en Ouais, ligne, c'était canapé. écran splitté, ouais, en local, ouais. Bon, en tout cas, il y a au Ah, moins Ouais, les. bah, sur l'accès gameplay, en tous les cas, on est bien. Mais, Mm. mais après, sur la gestion de la difficulté et Ça va être autre chose, ouais. le déplacement dans les menus qui sont uniquement à l'écrit avec toutes les voix, enfin, sans les voix françaises, en tous les cas, du narrateur là-dessus, ça va être. Je vais t'envoyer le code du salon. Faut que j'ajoute déjà un combat en ligne. D'ailleurs, petite info, j'ai essayé de la rechercher sur Steam, mais j'ai pas trouvé. Apparemment, 0,5% des gens ont passé, je crois que c'est le quatrième ou cinquième combat, je sais plus exactement, du mode histoire. Ah oui, Vegeta en mode singe, tout le monde en galère. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. Ah, j'ai réussi à le battre en mode facile du coup. Je Ouais, l'ai ouais. pas passé, moi. Au bout de Moi 10 non plus. fois. Au bout de 10 fois, je crois. Moi, j'ai fait. Je me suis dit, c'est Combat comme un joueur. Elden Ring. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Le titre de ma vidéo, c'est le Tenkaichi qui s'est pris pour un Elden Ring. Tu vois. Non, mais c'est clair. Ah, saisir idée de salon. 0,43. Ouais, ah, ça, ouais. Ah, au moins c'est bien, on peut le faire avec le joystick, ça. 259. Attends. Ah, En ça plus, il est va, sensible. ouais, dans les menus du code, c'est visible, ça va. 259. Ouais. Mais. Je vais finir par le faire au BMD parce que. Ça, Non, un petit mais contrôle même de ça, zone morte, ça peut être bien. T'as dit quoi? Excuse-moi, 250? 9, du coup. 259, ouais. 759. Ça Non, y est, t'as vu, Alex, t'inquiète pas, ça va. On faire arrive. Mais ouais, 759. sur le plan c'est ça. cognitif, en tous les cas, la note, on va rester à 6. Ça reste jouable parce qu'on est sur du jeu de combat et que voilà, on vous explique, notamment on vous explique bien, mais en plus si vous jouez en versus, parce que c'est un public qui a tendance à peu jouer en ligne, mais plutôt à jouer en direct avec des amis. Alors on le voit jouer en direct avec des amis à distance, c'est pas le plus simple. Hein. Là on le voit vous Ouais. pour Ouais, vous, c'est vrai que- vous Ouais, installer. faut rentrer un idée, machin et tout. Bon. Même sur, Naruto, c'était moins chiant, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que t'es en ami sur Steam, t'envoies juste une invite et puis c'est bon, quoi. Bah oui, Là, non,
Là, on voit, tu es sur la sélection de personnages. Moi, c'est un point aussi que je m'étais noté, c'est que on voit, tu passes d'un personnage à l'autre, mais comme la surbrillance du personnage ou la mise en avant dans la liste est pas Mm. évidente, Ouais. anticiper où est-ce que tu dois aller pour avoir celui que tu veux, sachant qu'il y en C'est a, ça. il y en a 100, 200, te repérer, sachant qu'ils ont tous des évolutions, des aspects différents, C'est ça. donc c'est très compliqué, je trouve, à sélectionner le bon personnage. Ça aurait Oui, été mais alors, intéressant. Ah merde, petit truc j'ai en pas fait. plus, c'est que moi, il y a pas longtemps, là, j'ai fait un entraînement avec Tortue Géniale avec le compte de l'assaut. Et Ah, là, avec tu Son vois, il m'a Goku, même pas oui. demandé de sélectionner. Oui. Et il m'a balancé direct avec Tortue Géniale, quoi, direct. Tu vois? Oui, t'as pris. Oh, j'ai pris Jiren. Bon, je vais me faire la tête direct. Parce que là, c'est La pas très puissance à égal en l'état termes pur. de... Non, pas du tout. c'est ça. Après, ça veut rien dire. Hein. Non, clairement pas. Après voilà, si on est sensible aux lumières, Et Ouais. ça pète dans tous les c'est sens. thromboscopique. Ça, c'est c'est dans Ah là, le l'esprit flash d'animé, blanc, hein. il m'a. Oula. T'es achevé. Ah ouais. Et oui, et puis on peut pas modifier l'interface, donc Ah, on peut pas régler les infos visuelles, on peut pas jouer justement sur tout ce qui est des explosions dans tous les sens. Là, t'es sous l'eau. Ah. C'est encore plus drôle. Je pensais qu'il y aurait un petit contre. Ça reste du fun, on apprécie la licence, mais en termes d'accessibilité, ça va être difficile pour pas mal de joueurs, ce qui fait que si on doit arriver à notre petite moyenne, vu qu'on a changé toutes les notes depuis tout à l'heure, on était à 4,5 sur le moteur, on est à 4 sur le visuel, donc ça fait 8,5, on est à 7 sur l'auditif, ok. Et bah là on est à 6 sur le cognitif. Donc ça nous fait... Ouais, bon on est à peine au-dessus du 5 de moyenne. Hein. Ah oui, c'est très cool. Ouais.